Bon, on va avoir une série de news sur Red Bull et Verstappen, hein, pas le choix, vu qu'ils étaient au gala de la FIA hier. Il n'y avait pas Mercedes, à part Bottas, du coup, qui est arrivé un peu en retard, mais il est quand même arrivé. Donc Verstappen, c'est émouvant d'entendre champion du monde. Tu m'étonnes. C'est plus au sujet de l'aventure vers ce championnat quand vous savez que vous avez ce que vous avez fait, tout revient à la surface. C'est émouvant d'entendre champion du monde. C'est incroyable d'avoir accompli cela. Ça a été une longue et intense saison, a déclaré Verstappen. J'ai bu dimanche soir, je me suis réveillé en début d'après-midi lundi, avec un gros mal de tête, en pensant avoir une journée de repos, puis j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. J'ai eu plusieurs heures de tournage. Je prends du plaisir jusqu'ici, mais j'ai besoin d'une pause. J'ai essayé d'être parfait toute l'année, mais une fois que vous terminez la saison, tout s'arrête et tout redescend au niveau de la pression. Il a ensuite disputé une journée d'essai privé pour tester une Pirelli, mais ce n'était pas la plus simple. Quand je pilotais mardi, mon corps n'était pas au mieux. J'avais des crampes de temps de la fin de la course de dimanche, que je n'avais pas soigné. Et vu que mon niveau d'hydratation n'était pas bon mardi, ça allait mal. Bah alors Max, on s'est bourré la gueule? Il admet qu'il n'a pas encore réalisé ce qu'il a accompli, mais sait que cet objectif était celui fixé conjointement avec Red Bull dès 2016, lorsqu'il a rejoint l'équipe autrichienne pour le Grand Prix d'Espagne. Il est heureux d'avoir pu célébrer son titre à Milton Keynes. C'était notre objectif depuis que je suis arrivé dans l'équipe, et c'est génial de voir les visages heureux à l'usine, de parler, de voir un clip de la saison maintenant qu'on l'a fait. C'est génial, j'ai essayé de profiter de ce moment, car on ne sait pas combien de fois on vivra une telle chose. Il espère en tout cas gagner d'autres couronnes avec Red Bull. Vous avez entendu après l'arrivée que je demandais si je pouvais faire encore 10 ou 15 ans dans l'équipe. Attention quand même, hein, parce que Red Bull, vu que Honda est parti, ça sera peut-être plus une top team dans 3-4 ans, hein. Même peut-être avant. Je peux être moi-même, je me sens bien, on s'amuse bien. Ce n'est pas que la performance, vous devez aussi vous amuser de ce que vous faites. Il reconnaît que la saison 2021 était intense et qu'il n'a pas toujours cru à sa possibilité d'être champion. Il est resté notamment prudent après les tests hivernaux, puis après les premiers Grands Prix. Je suis toujours resté neutre, car on ne sait jamais ce que font les autres, ni ce qu'ils cachent. Mais j'avais un bon équipe dans la voiture, je me sentais à l'aise. C'était bien parti après les premières courses, mais je me disais que ça pouvait venir des circuits, car des fois la voiture est meilleure sur certaines pistes. Je ne voulais être ni positif ni négatif. Il ne sait plus quand il a commencé à croire au titre en cette saison folle. C'est difficile à dire car j'ai été en tête, puis deuxième, puis en tête. Je n'ai jamais pensé que c'était fait ou faisable. D'autant que ce n'était qu'une question de détail pour être premier ou deuxième. On n'aurait pas pu écrire mieux que cette fin de saison. C'était de la folie. Ah, si, on aurait pu écrire mieux, ouais. Je te confirme que si, on aurait pu. Vers la fin de l'année, on a eu des victoires et des propositions que l'on n'attendait pas, des meilleurs tours et les points bonus qui allaient avec. Ça a compté dans cette lutte pour le championnat. Horner, son directeur, juge que la chance n'a pas toujours été en faveur de Red Bull. Il y a eu beaucoup de décisions contre nous, y compris en début de course à Abu Dhabi et en Arabie Saoudite. On a eu de la malchance à Imola où Lewis est à un tour, son équipier se crache et il revient dans le tour. Il y a eu le crash à Silverstone, où il a une pénalité mais gagne et signe le meilleur tour. À Abu Dhabi, le championnat nous semblait perdu, et Hamilton et Mercedes avaient un meilleur package. Depuis sa défaite dimanche, Hamilton a été vu publiquement qu'au château Windsor pour être officiellement anobli par le prince Charles. Il n'a pas communiqué et Toto Wolff a même avoué que sa motivation en avait pris un coup. Verstappen n'éprouve pas de tristesse pour son rival mais comprend sa déception. Je ne suis pas désolé pour lui, mais je comprends. Alors, il a dit qu'il n'est pas désolé pour lui, et dans une précédente déclaration, il avait dit l'être. Hein. Bon, se contredit, Max. Mais je comprends que ça puisse être douloureux. C'est aussi la course, on se bat jusqu'au bout, on sait que tout peut arriver. Il a aussi gagné des championnats dans ces situations, donc je pense qu'il peut comprendre. Verstappen ne voit pas son rival prendre une retraite surprise après cette déception. Il explique même que le palmarès d'Hamilton doit lui servir à se mobiliser. Je peux comprendre que les premiers jours après une telle course soient durs, mais ces choses peuvent vous arriver et il doit voir ce qu'il a déjà accompli, ça pourra le réconforter. Il doit continuer à piloter car il vise toujours ce 8e titre et peut peut-être le faire l'an prochain. Je ne pense pas qu'il ait de raison de s'arrêter. Eh ben, on verra ce que décide Hamilton, j'ai envie de dire. Voilà pour cette news. Ciao, ciao.